Nous venons de passer 48 heures à El Ménéa, anciennement appelé El Goléa par les Français. Mais pour en arriver là, il a d'abord fallu avaler des kilomètres. Rejoindre El Goléa, c'était affronter la transsaharienne. Du vent, du sable, une route rectiligne à perte de vue. Parce que la visibilité est vraiment nulle. L'Algérie dans toute son immensité. Longue étape et enfin l'oasis. Je pense qu'on va quelque part sur un point pour voir le coucher de soleil. Dès notre arrivée, on n'a pas attendu. On file direct dans les dunes pour voir le soleil disparaître. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas surfé dans le sable. C'est notre façon de dire on est de retour. Réveil dans un havre de paix, au cœur d'un magnifique jardin. Mais El Goléa ne se résume pas à ses palmiers. Ce matin, on repart, il y a encore des merveilles à découvrir. Un lac improbable, des flamants tranquilles, comme si tout était normal. Et pourtant on est au milieu des dunes. Une vie fragile, inattendue. Retour dans les dunes. Et cette fois, la progression est plus musclée.
Descends, descends. Sable mou, véhicule enlisé, mais c'est aussi ça le désert. Des efforts, du collectif. Et au bout, la récompense. Ce soir, on campe au creux des dunes. Les guides préparent le pain, le thé. Le désert retrouve sa vraie nature, simple, accueillant, apaisé. Une nuit sous les étoiles, comme on en vit peu. Et le silence. Superbe endroit, palmeraies, dunes, des lacs au milieu des dunes. C'était juste fantastique. On avait un très beau spot de camping. Et la deuxième nuit, on a bivouaqué dans les dunes avec des gens adorables, amis doux et un hôte très agréable, érudit, cultivé, solaire. Vraiment un type exceptionnel. Je vous recommande, si vous venez dans le coin, de le rencontrer, de partager un moment avec lui, parce que c'est un gars fantastique. Puis tout ça sans la présence policière. Par contre, là, on reprend nos mauvaises habitudes, c'est-à-dire pour la liaison vers Gardaïa, nous sommes accompagnés de 2 véhicules de gendarmerie. On se dirige donc vers Gardaïa, qui devrait être notre dernière étape algérienne, avant de remonter vers la frontière avec la Tunisie. Rond-point, ça va prendre tout à gauche.
Dernière escale algérienne, Gardaïa, une ville suspendue entre lumière et silence. À la tombée du jour, les minarets prennent le relais et le désert se tait. Le lendemain, on quitte la ville avant l'aube. La route est encore longue. Encore un bout de route, une frontière. Mais dans nos têtes, on est encore là-bas, dans les dunes, dans la nuit, sous les étoiles.